1, 2, 3. C'est vrai que globalement cette année au Festival de Cannes il y a moins de monde, donc récession oblige. Je pense qu'il y a moins de journalistes, moins de budget pour faire des événements. Et Martini est donc une des rares marques qui a justement cette volonté de continuer à faire des choses et continuer à faire rêver. Alors on a eu plein de stars internationales, on a eu Robin Wright-Penn qui est membre du jury, on a eu Michael Haneke, réalisateur, on a eu Zoé Saldana qui joue dans le Star Trek et qui est la star du prochain Avatar de James Cameron. Donc plein de stars, Paris Hilton. Donc on est vraiment super contents parce que cette année on avait une équipe RP complètement dingue qui nous a vraiment gâtés. Et c'est vrai que cette année à Cannes, il y a peu de lieux, on va dire, qui soient aussi exceptionnels que la Terrazza Martini. Les 500 fans hystériques, les paparazzi, la horde de paparazzi donc, qui était devant la plage du Grès d'Albion et qui guettait en fait la venue de Robert Pattinson, le héros du film Twilight. Et donc là, il présentait la deuxième partie de Twilight, New Moon. Et donc c'était carrément hallucinant. Il y avait des gamines hystériques qui criaient son nom. Elles étaient au bord des larmes. C'est comme si on avait les Rolling Stones qui débarquaient sur la terrasse. Donc la vraie tornade de cette année. Moi, je pense que cette année, au niveau des stars qui ont fait l'actualité à Cannes, c'est vraiment Robert Pattinson. Parce que vraiment, en plus, il incarne cette image, le renouveau du cinéma avec le côté frais, le côté jeune. On a vraiment envie de ça. Non, je ne suis pas arrivé depuis longtemps, c'est pourquoi je suis encore en pleine forme. Parce que non, je suis arrivé mercredi dernier, je suis rentré de la Guadeloupe, où j'étais en tournée avec une pièce. Donc je suis juste venue pour faire la montée des marches avec l'équipe de la Première Étoile. Et aussi j'avais une manifestation, comme je suis la nouvelle marraine d'Étoiles Enchantées. Donc il y avait une dernière projection qui se faisait mercredi avance dans les hôpitaux, donc je suis allée faire cela. Et depuis, je vois tous les films en compétition. Mais Sandrine, nous sommes croisés quelques fois à Cabourg. La première fois qu'on s'était rencontrés, c'était à Cabourg. On s'est croisés encore au Majestic hier ou avant-hier, hier. Mais bon, c'est une actrice que je trouve, effectivement, voilà le genre d'actrice que j'aime. Pas, qui ne se la joue pas, elle est vraie, elle est simple. Et moi, je suis avec les gens simples. Les gens qui se la jouent, qui se la pètent, m'emmerdent, je les fuis. Donc pour décerner le prix France Culture cette année, nous sommes à l'unanimité retrouvés autour d'un grand cinéaste. Un grand cinéaste qui a, dans les films, ont vraiment fait battre mon cœur. Parce que depuis des années, il traite des sujets forts, engagés. Il explore des formes différentes, dans des économies différentes, en trouvant à chaque fois une dimension intime et universelle qui fait sa singularité. Nous savons qu'il est aussi écrivain, scénariste, et qu'il a cette générosité rare de se mettre au service de projets qui ne sont pas forcément les siens. Pour toutes ces raisons, nous avons eu envie de mettre en lumière un artiste qui creuse humblement un sillon profond dans le cinéma français et qui, en tant qu'homme, sait trop bien rester dans l'ombre. Donc je vous demande d'accueillir Monsieur François Dupeyron. Je viens d'apprendre que c'était beaucoup grâce à vous et grâce aux femmes que ce prix m'était décerné. Donc, avant France Culture, je voudrais remercier les femmes. Je reste jusqu'à la fin, oui. Et pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai juste vu le film de Terry Gilliam. J'aurais beaucoup aimé voir le film d'Haneke, le film de René, mais voilà, je suis arrivée hier, donc je les ai ratés. Bam, lamb, whoa, Black Betty. Bam, lamb, whoa, Black Betty. Bam, lamb, whoa, Black Betty.
Bah, très bon festival au niveau des montées des marches. Et je me suis vraiment éclaté. J'ai pu faire un petit peu plus que d'habitude parce que voilà, maintenant ça fait depuis 2003 que je suis là, donc je commence un petit peu à vraiment m'imprégner et aussi imprégner un petit peu les marches de ma musique. Et donc cette année c'était assez intéressant. J'ai pu explorer aussi des nouveaux courants musicaux, proposer des choses un petit peu différentes. Et puis en même temps, voilà, faire danser les gens sur le tapis rouge, etc. C'était cool, quoi. Mais bon, celle de Tarantino était exceptionnelle, bien évidemment. Où c'est vrai qu'on n'a même pas pu le retenir en bas des marches, que voilà, ça dansait déjà. C'était vraiment super funky et j'adore quand c'est ce côté un petit peu habituellement protocolaire et qui se transforme un petit peu en dance floor et que ça part un peu en freestyle. C'est un petit peu ça aussi ce que j'essaye de faire, de provoquer cette petite étincelle et que ça parte sur les marches. Et là c'était réussi, donc j'étais très content. Bon, c'est Tarantino, donc c'est assez facile, mais c'est vrai que ça reste une très belle image. Et bah, cette soirée de clôture, figure-toi que ça va être 100% freestyle. Very good. Yeah? And what represents Cannes for you? Cinema, you know, I went to my film yesterday and I've never experienced anything like it. The entrance, the announcement, the procession, going to the movie theater. It was so like, there was something so romantic about it and so traditional. And I loved it and it really made me, you know, it brought back the like romance to cinema, you know, and I feel like all premieres should be like that, but if they were all like that, they wouldn't be so special. So it's so special to be here.